Et yo tout le monde, c'est F1 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière à Monaco, My Team. Donc là, comme vous venez le voir, la météo n'est pas favorable pour la course, hein. Il pleut à torrent tout au long de la course. Pendant toute la course il va y avoir de la grosse pluie. Ça va être très compliqué parce que déjà à Monaco c'est compliqué sans quand c'est sur sec. Bah alors là quand c'est va être sur le mouillé, ça va être ça va être compliqué parce que là quand même. Bon, on va un petit peu parler du Grand Prix d'Imola, hein, qu'on a gagné. On a gagné le Grand Prix d'Imola. On a réussi à faire un très bon résultat. On était parti P2. On a fini P1. On avait jump Verstappen au start. On avait aussi fait la stratégie inverse de Max Verstappen, ce qui était medium. Lui, il avait fait medium soft et les autres, ils avaient fait medium hard, si je me rappelle bien. Nous, on avait fait un soft medium, donc on a été le plus rapide tout au long. Bon, ça a été un peu serré dans la fin de course avec quand Perez, Verstappen sont remontés sur moi très facilement, hein. C'est quand même des Red Bull contre ma voiture. Donc c'était sûr qu'on n'avait pas de... On n'allait pas avoir une meilleure voiture que Red Bull, mais on a quand même gagné ce Grand Prix, ce qui est pas mal. Du coup on est monté 4ème au championnat pilote et 4ème au constructeur. Bon, je pense qu'on est bien déjà dessiné sur ça, hein, parce que maintenant il va rester encore pas mal de courses, certes, mais bon, on a quand même pas mal d'avance sur le 5ème, je crois. Et je crois que c'est Aston Martin. Donc oui, on a forcément bien plus de points que Aston. Donc je pense qu'on pourra garder la 4ème place constructeur. Après c'est le pilote, hein. Je vais vraiment pas vous dire que je vais aller chercher un titre pilote cette saison. Ce serait un peu abusé, vous allez me dire. Comme à Monaco, j'ai augmenté les IA. Parce que je pensais aussi qu'au Grand Prix d'Imola c'était un petit peu trop facile à mon goût. Donc j'ai augmenté les IA de 15%. Ils étaient à 80, je suis passé à 95. Donc là les IA vont être assez durs à battre. Mais normalement on aurait un bon rythme en qualification. Parce qu'en course, étant donné qu'il n'y a aucune séance d'essai sous la pluie, j'ai pas pu m'entraîner un peu à rouler sous la pluie. J'aurais peut-être dû faire des courses des courses après moi en solo sous la pluie, mais bon, pas voulu faire ça. Donc on va partir en qualification. Qui dit qualification dit forcément la Q3. la Q3 elle est c'est convoité, on va dire. C'est notre planche de salut. Donc on est parti pour notre premier tour en Q1 et on va arriver au casino. Franchement ici je me suis pas mal loupé, surtout en essai. Je pense que vous avez vu, on n'a pas le meilleur secteur 1 en violet. Bon, c'est pas trop méchant. Mais au casino, ouais, j'ai eu pas mal d'accidents ici pendant les essais. Donc je pense que vous les avez vus, je vous ai un peu montré certains accidents alors que Kevin Magnussen prend le meilleur tour. Ouais, c'est battu direct par Lewis Hamilton. On arrive à la rascasse et on va voir à quelle place on se situe. On s'est totalement loupé dans le dernier virage et on va arriver sur la ligne et on va se placer P7. On est dernier. Bon, on va essayer de repartir pour un tour. On est assez rapide. À la fin de ce secteur 1, on a déjà 5 dixièmes d'avance sur
chrono. Oh, c'est rapide pour notre tour. Donc, ouais, on est une seconde d'avance. On est vraiment rapide. On a vraiment réussi à trouver du rythme et on arrive à la rascasse. On a toujours une seconde d'avance, ça n'a pas bougé. En fait, on avait une seconde à aller rechercher dans le secteur 1 et on va arriver sur la ligne et on va se placer P2. Bon, Carlos Sainz nous a battu, mais on est quand même à 4 dixièmes de Lewis Hamilton. Étant donné que les IA sont à 95, je suis assez étonné. Bon, après, je pense que les autres pilotes ont été un petit peu bloqués. Ouais, vous voyez, on a Charles Leclerc à améliorer, Lando Norris aussi, donc je pense qu'on va essayer de repartir peut-être pour la fin de la Q1. Ouais, je pense que non, en vrai ça va peut-être suffire pour passer en Q2 ce tour, hein, parce que quand même 4 dixièmes de Lewis Hamilton, voilà. Donc les éliminés: Esteban Ocon, Jack Doohan, il faut vraiment en parler de lui, Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou, Logan Sargent et Nick De Vries. Doohan, franchement, tu passes plus en Q2, le seul point que tu as ramené c'est à Bahreïn, donc c'est un peu dommage. Donc on est parti en Q2 et on va voir dans le premier secteur où on se situe. Bon, pas de secteur 1 en violet, mais on est quand même assez rapide, je pense. On veut... Oscar Piastri vient de prendre le meilleur tour. Bon, nous on arrive dans le secteur 2. Hein. Là on prend le secteur 2 en violet. On va arriver à la rascasse. Oh, attention, on a légèrement touché le mur. C'est pas grave. C'est rien. On va arriver. Carlos Sainz vient de prendre le meilleur tour. Et nous on va arriver sur la ligne. Et on va voir à quelle place on va se situer. Bon, let's go, la P1. La P1. On va faire un petit tour de recharge de batterie et on va repartir pour un tour. Je sais, c'est peut-être un petit peu débile, mais bon, on va repartir pour un tour. Oh, on était proche du mur, ça faillit pas passer loin. On a quand même trouvé un dixième dans le premier virage, c'est quand même pas mal. On va arriver dans le casino. Ah, cette partie-là, je l'aime bien, même si elle est compliquée. Et on prend le secteur 1 au violet. On a 3 dixièmes d'avance sur notre meilleur tour. Hop, on va dans cette épingle à cheveux assez lente. Hop, et on va arriver à la fin de ce secteur 2 et on prend pas le deuxième secteur en violet. C'est dommage. Mais on va arriver à la rascasse et on va voir à quelle place on va se situer. Hop, on allume le DRS et on va arriver sur la ligne avec que 30, 20... Oh, ça descend, mais on reprend quand même le meilleur tour. Donc on est toujours premier à 73 millième de George Russell. Ça va, c'est correct. Mais je pense qu'on va pas ressortir. Ça sert peut-être à rien de repartir. Parce qu'on est quand même bien, voilà, premier. Donc les éliminés: Lance Stroll, Bottas, Norris et Hülkenberg. Et le dernier je n'ai pas vu malheureusement. Donc on est parti en Q3 et on prend le secteur 2 en violet. Je crois que j'ai pris des vieilles gommes, les vieilles du tour je crois du tour en Q1. On va arriver sur la ligne et on va se placer P2. Bon, ça va, P2, on est bien placé. On est reparti pour cette fin de Q3. Et on a déjà trouvé un dixième d'avance sur notre chrono. On va arriver à la fin de ce secteur 1. Et on prend pas le meilleur secteur 1 au violet, c'est dommage. Oh, j'ai mis la neutre, attention, voilà. Bien repenser à remettre la une, ce serait pas mal. Malheureusement, on n'améliore pas, on est à 2 dixièmes de retard sur notre chrono. C'est dommage. Bon, je pense qu'on va repartir directement pour un tour. Et ça va, heureusement qu'on a encore le temps. Et voilà, on repart sur un tour. Là, par contre, voilà, on va améliorer tranquillement.
On va essayer vraiment tant bien que mal de... Et on prend le secteur 1 en violet, pas mal. Est-ce que ça serait pas le tour de pole position, ça? 6 dixièmes d'avance sur notre chrono. Bon, on les perd un petit peu dans l'épingle, mais c'est pas méchant. Lewis Hamilton améliore son chrono, donc le Britannique est rapide. Qualification terminée, on va arriver dans le secteur 2. On a 1 seconde d'avance sur notre chrono. Deuxième secteur en violet. Là, je pense que c'est la pole position, hein, parce que 2 secteurs en violet, je pense que là, vous pouvez m'appeler Max Verstappen. Hein. Et on va arriver dans le dernier virage. Et on va arriver sur la ligne, DRS ouvert. On a 1 seconde d'avance et on va se placer. Pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Cookie, Russell et Lewis Hamilton. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Bah donc pole position, hein, c'est... Wow, on est rapide, on a été rapide, suivi de George Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez qui s'est totalement loupé, Fernando Alonso, Gasly et Esteban Ocon, je crois. Bon, je pense qu'on a gagné le face-à-face contre Gasly, hein. On lui a mis quand même 15 points d'avance. On va gagner un petit peu en popularité de l'écurie. Voilà, on passe au niveau 11. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. La vitesse moyenne du circuit de Monaco est la plus faible du calendrier et vu les conditions actuelles, les pilotes auront tendance à ne pas trop forcer. La piste est composée de 19 virages et fait 3,2 km de long. Lorsque la pluie s'en mêle, il est encore plus difficile de faire chauffer les pneus ici et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le Grand Prix. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Cookie partira en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Fernando Alonso, Gasly, Oscar Piastri, Stroll, Bottas, Norris, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Ocon, Douane, Magnussen, Joe, Sargent et Nick De Vries. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. À mes côtés, Jacques Villeneuve qui va commenter la course du jour. Ils ont été impliqués dans une série d'incidents très coûteux ces derniers temps et peut-être qu'ils appréhendent un peu la course aujourd'hui. La confiance est un paramètre important, c'est certain. Quand on se retrouve dans un accident, la voiture subit des dégâts, mais la confiance en prend aussi un coup. Cela dit, les pilotes d'élite sont capables de faire abstraction et de se concentrer sur la course. Bon bah on se retrouve sur la ligne. Bon, stratégie facile, hein, en arrêt que avec des pneus pluie. Donc la stratégie est vraiment facile. Je vais pas tenter le 0 stop parce que le jeu me proposait pas. Donc si le jeu me propose pas le 0 stop, je le fais pas, hein. C'est que les IA, eux, vont faire un arrêt obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, hein, sous la pluie, hein, mais on a légèrement touché le mur. Bon, c'est pas méchant, on prend pas de dégâts de pneus dans le tour de formation. Bon, quand même la stratégie ça va être facile, hein, ça va être un médium. Non, il n'y a pas de médium sous la pluie. Non, ça va être un wet, hein. Ça va être pneu pluie. Bah, franchement, normalement, c'est pas des conditions où on pourrait rouler, hein, littéralement. Hein. Il nous disait, EA, ouais, vous pourrez plus rouler sous ce genre de conditions-là, parce qu'il y aurait d'office un drapeau rouge. Bah, pour vous dire non, hein. On va quand même rouler. Donc on va se placer sur la ligne. Objectif, garder cette pole position, hein. Garder cette victoire.
refaire une deuxième victoire d'affilée après le Grand Prix d'Imola. Je vous laisse monter le volume. Rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on glisse un tout petit peu, bon c'est pas trop grave, mais on garde quand même l'avantage après ce premier virage. Wow. Comment c'est compliqué, on peut pas réaccélérer comme sur le sec, et on peut pas accélérer direct. Là c'est un peu plus compliqué. Oh, et puis là, oh là là, c'est vraiment un bateau cette voiture quand elle est sous la pluie. Je sais même pas quel rythme j'ai sous la pluie. Oh attention, on a glissé alors qu'on arrive à la fin de ce premier tour. Et on est... Oh, c'est Russell. Oh, il a cassé son aileron, Russell. Je viens de voir là. Oh non, il rentre au stand. Oh non, il va repartir dernier, George. Oh le pauvre. Ah bah ouais, le pauvre, il a cassé son aileron. Après, j'ai pas bougé de la trage, donc ça doit... C'est bizarre ça que il casse son aileron comme ça, George. Ouais, du coup, il va repartir dernier. Ah, c'est vraiment dommage pour lui. Puis en plus, c'est pas comme si sous la pluie c'est compliqué à remonter. Et en plus, vu qu'on est à Monaco, alors que du coup, on se retrouve avec la voiture de Charles Leclerc qui nous a aussi percuté. Oh, il a cassé son aileron. Bon bah il rentre au stand aussi, Charles. Oh là 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 là. Oh attention, la jambe du mécanicien. Oh là là, il a buté un mécano, oh, le pauvre. Oh là 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 là. Ouais, y a rien qui va. Hein. Et à mon avis, ça doit être un bug parce que normalement les IA doivent forcément savoir ralentir. C'est bizarre s'ils arrivent pas à ralentir comme ça les IA. Et du coup, il va repartir juste devant George. George a quand même réussi à... Alors qu'on va revoir ses départs. Ouais, on va voir qu'on a pas mal patiné quand même. Oh, tout le monde a patiné. Oh, tout le monde a patiné, c'est un truc de fou. Oh, c'est Charles. C'est Charles quand même qui a réussi à prendre un peu d'avantage sur Hamilton et Verstappen. Et il y a même eu une bataille avec Russell. Alors qu'on va du coup revoir le départ de George. Oh, il a pas mal bloup bloup, hein, comme on dit. C'est bien Leclerc qui est à l'extérieur là. Et il a failli se faire enrôler par Charles Leclerc sous la pluie à Monaco. Là, franchement, Russell t'aurait été honteux. Mais bon, il arrive quand même à garder l'avantage sur le monégasque. D'ailleurs, on va revoir le départ de Charles. Oh, il n'y a eu aucun patinage. Ah, lui aussi, ça fait bloup bloup. Mais il a quand même réussi. Il a eu la porte ouverte. Il est rentré comme dans du beurre à l'extérieur de George. Mais bon, Russell a quand même réussi à se rabattre juste devant lui. Et on va revoir le départ de Lewis Hamilton, qui s'est fait bloquer par George. Oh le pauvre. Du coup oui, bah, un peu logique que Leclerc soit passé sur Hamilton. Hop, on va revoir le départ de Lando Norris, qui a pris un bon départ on va dire. Ah mais qui s'est fait enfermer par Bottas. Ah, c'est pas cool Bottas d'avoir changé de trash comme ça d'un seul coup. Ah, c'est une As qui est à l'extérieur. C'est qui? C'est Kevin Magnussen. Kevin Magnussen qui est à l'extérieur. Ah, et qui a récupéré l'intérieur. Donc c'est un peu compliqué pour Lando Norris de repasser. Bon, il a pas dit son dernier mot, Lando. Hein. Il a pas dit son dernier mot. Tout un secteur à deux de front. Ok, pas mal. Pas mal les IA. Oh, l'épingle. Oh, ils ont dû être au ralenti. Ah bah oui.
On arrive à la fin du 7ème tour et c'est Hamilton qui a... Oh non, qui a cassé son aileron derrière nous. Bon bah il va rentrer au stand le Britannique. Super. Oh attention la jambe du mécanicien. Mais c'est quoi ces IA qui veulent tous tuer leurs mécaniciens là? Non mais... Ils ont rien demandé les mécanos. Ils sont là pour changer vos pneus, pas pour se faire buter hein. Il est reparti, du coup il va repartir largement dernier hein. Ah oui, très très largement dernier Lewis Hamilton. C'est Carlos Sainz qui est maintenant derrière nous à la fin du 8ème tour. Me dis pas qu'il va nous retaper. Et bah si, il va nous retaper, recasser son aileron. Oh là 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 là. Là je confirme, c'est vraiment un bug parce que normalement les IA doivent vraiment savoir freiner un peu plus tôt que nous. Ou vraiment essayer de tenter n'importe quoi, mais... Ouais, et puis en plus, il a encore buté un mécanicien. Oh là là, il va ressortir dernier, Carlos. Franchement, moi j'y peux rien. Je pensais pas qu'ils allaient tous se casser les ailerons sur moi. Casser tout le... Ouais, du coup, voilà, il ressort très légèrement dernier. Ouais, c'est Verstappen. Oh, je sens que ça va lui aussi lui arriver ce genre de problème. Ah, puis en plus, c'est pas comme s'il il est menaçant, Max Verstappen. On va ressortir DS de la piscine. Il est très proche Verstappen. Je sens qu'il va le casser son aileron Verstappen. On va voir de ma POV et oui il nous a touché donc ah là là Verstappen bon il a cassé son aileron du coup il rentre au stand Verstappen. Ah là 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 là. Ah lui au moins il touche pas son mécanicien, ça c'est bien. Ça là au moins du coup il rechange son aileron, il remet des pneus pluie. Mais il va ressortir dernier hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, moi j'y peux rien hein. Il ressort ouais, très derrière Sainz. Très loin derrière Sainz. C'est au tour de Perez qui va essayer de nous toucher l'arrière. Il nous a touché mais on va rentrer au stand. Vous savez quoi? On va rentrer au stand comme c'était prévu. Au moins. De toute façon les IA ils vont rentrer au prochain tour ou dans 2 tours. Donc voilà. Hop. Hop là, un bon arrêt, 2 secondes 3 d'arrêt. Enfin n'empêche, depuis le début de la saison, on n'a pas eu de problème de mécanicien qui loupe une roue ou quelque chose du genre, hein, qui a eu un problème au pit stop. Donc franchement, c'est pas mal. C'est au tour de Guan Yu Zhou de rentrer au stand. Mais eux, au moins, ils ont pas cassé leur aileron. Ouais, ça va tous mettre des pneus pluie. Hein. Si franchement, j'en vois un mettre des pneus. Je vois aussi que Jack Doohan est dans les stands. Mais s'il y a tout le monde qui met. Si j'en vois un qui met des intermédiaires, franchement, j'aurais loupé toute la stratégie. Hein. Mais normalement, vu comment il y a trop d'eau, les pneus pluie sont idéaux. Mais normalement, on roule pas hein, sous ce genre de conditions. Franchement. Attendez, une petite bataille avec Piastri, non? Oh non, on est juste revenu derrière Verstappen. On va tenter une Jules Bianchi à la rascasse et c'est passé sur Max Verstappen. Oh! Ah, enfin on va pouvoir avoir du spectacle. On est juste derrière Carlos Sainz au 15e tour. Et on tente l'intérieur aussi au premier virage et ça passe sur Carlos Sainz qui s'est un petit peu loupé au freinage. Hein. Du coup, on a aussi un peu en profité. Et on arrive à l'entrée du tunnel. On va... Ouais, attendez, il y a Verstappen et Sainz qui sont à 2 de front là derrière nous. Ouais, c'est bien eux. Oh là 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 là, ils vont perdre tellement de temps. Nous, on va arriver à la chicane du port.
Et est-ce qu'on va pouvoir tenter un dépassement sur Lewis Hamilton? Je ne pense pas, on est un peu trop loin. Je pense qu'on va tenter à la rascasse. Comme tout le monde. Comme Jules Bianchi, on va faire un petit dépassement à la rascasse. On arrive à la fin des DS de la piscine. Et on va peut-être se décaler sur Lewis Hamilton. Et on va tenter le petit dive bomb. Bon, on a mis la neutre, attention. On passe bien la 1. Voilà, on a repassé la 1. Mais on est quand même passé sur Lewis Hamilton. Maintenant, juste devant nous, la target, Russell. On va essayer de dépasser George au plus vite. Là, franchement, on a un bon rythme avec ces nouveaux pneus wet. Bon, attention, ça glisse un petit peu. Bon, c'est pas trop méchant. Mais au moins, sous la pluie, on n'utilise pas beaucoup. Me dis pas qu'on va tenter l'extérieur sur George Russell. Et oui, on a tenté l'extérieur sur George. Et ça passe. Et ça passe sur George. On l'a un petit peu mis au large, mais c'est pas méchant tant qu'on l'a pas mis dans le mur. Attention, on tente un dive bomb sur Logan Sargent qui est dans les points. Étonnamment, Logan Sargent qui est dans les points. Mais on a quand même réussi à prendre sa place. On est au 18e tour, hein, donc un tour plus tard. Et on est juste derrière Nick De Vries qui est aussi dans les points. Pas mal. On va tenter un gros dive bomb à la chicane du port. Ah, c'est risqué. On est tous les deux sortis de la piste. Bon. On a un petit peu envoyé très large Nick De Vries, mais c'est pas méchant. Prochain objectif, c'est Alex Albon. On est au 23e tour, hein, donc vraiment bien plus loin que le dépassement sur Nick De Vries. On a fait le dépassement au 18e tour, hein. On est déjà à plus de 10 secondes d'avance sur Logan Sargent. Donc franchement, voilà. On est du coup juste derrière Alex Albon. On va tenter un bon freinage pour essayer de dépasser. Attention, on a un petit peu touché Albon, mais il s'est loupé aussi au freinage. Et on passe sur Alex Albon au 23e tour. Maintenant, on va essayer d'aller chercher Yuki Tsunoda. Attendez. Quoi? Il rentre à 2 tours de la fin, Tsunoda. Oh là 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 là. Oh, la stratégie Ferrari. Il rentre pour... Non, sérieux. Mais non. Dites-moi que je rêve. Qu'il rentre pas à 2 tours de la fin. Mais si, il est bien rentré à 2 tours de la fin. Bon bah du coup on est P4, hein. Mais je pense pas qu'on ira chercher la victoire. Parce que je pense pas que Perez, Stroll et Alonso vont rentrer au prochain tour. Oh, mais du coup il va ressortir loin. Mais loin. Mais bien sûr c'était évident qu'il allait sortir loin. Pourquoi il est rentré au 25e tour? En plus il sort à la bataille avec Pierre Gasly. Ah là 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 là. Son ancien coéquipier Yuki Tsunoda qui va... Et ils ont fait tout un secteur 2 de front. Ne dis pas qu'ils vont aller jusqu'au tunnel à 2 de front quand même. Ouais non. Mais non, ils vont passer l'épingle à 2 de front. Oh, oh là là, le carnage. Oh là là. Ah. Et c'est Yuki Tsunoda qui s'impose. Et non, Pierre Gasly n'a toujours pas dit son dernier mot. Ils sont toujours à 2 de front. Pendant que Verstappen est en train de s'envoler juste devant. Ah voilà. Tsunoda est passé devant Pierre. Oh non, Perez. Me dis pas que Perez te rentre au stand. Mais Perez rentre au stand. Mais non, mais oh la vanne. Pour un tour. Il va ressortir, ça sera son dernier tour de course. Mais c'est stupide. Mais Stroll aussi rentre au stand. Alonso, oh la P2, oh la P1. Est-ce qu'on était un petit peu trop loin de... Ouais non, il était déjà très loin, Perez. Mais non. Ah mais du coup on est P2. Ah ouais non. Oh, dommage, on avait que 4 secondes de... 4 secondes de retard. Si on n'avait pas eu de trafic ni rien, on aurait pu avoir ces 4 secondes. Albon aussi est rentré au stand. Non mais c'est une blague, c'est une vanne. Mais c'est quoi? C'est Zia qui rentre pour un tour. Pour un tour. C'est stupide. Mais bien sûr qu'ils vont ressortir loin. Bon, pas Stroll et Alonso ni Perez, ça va. Mais Albon, ouais, il ressort loin. Et
Perez qui arrive dans le dernier virage, il a quand même réussi à s'envoler, hein, Perez. Je tiens à préciser. Bon, après, j'avais des pneus usés, mais la victoire de Sergio Perez alors qu'il partait P7. Franchement, Perez, chapeau. Victoire de Perez. Et nous, on va arriver sur la ligne. En deuxième position, on n'a perdu qu'une place. C'est pas trop méchant. Oh, attention, ça glisse. C'est pas trop méchant. On arrive quand même P2. On est quand même sur le podium. C'est déjà important. Mais c'était quand même 27 tours compliqués à Monaco. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser la part belle au hasard. Il a fallu en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais notre pilote a réussi à aller jusqu'au bout et avoir le dessus. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Un résultat dont Sergio Pérez peut être fier, il améliore encore son avance au championnat. Penchons-nous sur les pilotes du jour. Qui choisiriez-vous, Jacques? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend le large au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Bah franchement, victoire de Sergio Pérez, suivi de moi. Stroll qui est sur le podium. Hein. Bon, on va dire que Fernando Alonso aurait dû être sur le podium. Hein. Mais du coup, on est P3 au pilote à 35 points. On a quand même remonté d'une place après cette course. Pérez, attention Charles, parce que il a 25, a une victoire d'avance quoi. Attention que Charles ne perde pas le titre. Bon, Verstappen est loin, il est quand même très loin. Red Bull est en tête du constructeur. Ils ont pas mal de points quand même d'avance. Et si on descend tout en bas, bah 0 abandon. Juste Jack Doohan qui avait P21. Il y en a marre littéralement de Jack Doohan qui marque plus de points. Bon, comme j'avais dit juste avant les qualifications, juste avant la course, on gagne très facilement le face-à-face contre Pierre. Mais franchement, ouais, cette course était dure nerveusement pour vous dire. Je voulais abandonner cette course tellement que je m'énervais. Elle était très 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 compliquée nerveusement. Pour vous dire, je vais pas vous mentir, j'ai que flashback. J'ai passé ma vie à flashback. Donc c'était aussi compliqué de vous trouver des rushs potables parce que il y avait pas mal de flashbacks. On va aussi renouveler notre sponsor. Ou on va le changer, je sais pas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On retente les 100 abonnés sur la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.